Et je suis bien entourée pour vous parler de deux événements qui ont lieu aussi cet été. Du 8 au 23 juillet, le 4e Symposium international de sculpture monumentale sur pierre et métal. Rien que ça, c'est à Saint-Michel-de-Chaveigne dans la Sarthe. Donc, je reçois André Chambrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité Main d'Art qui est à l'œuvre de cet événement. Et puis après, on ira direction plein d'endroits, mais en tout cas aussi Lavarée pour le Boucon des Arts. Et c'est Olivier Drone, bonsoir. Bonsoir. Artiste et programmateur qui va nous parler de cette folle programmation justement. Mais avant, nous allons parler donc de ce symposium de sculpture monumentale du 8 au 23 juillet. Vous avez quatre sculpteurs, quatre artistes qui arrivent demain, donc c'est très bientôt. Et ça commence donc samedi matin. Les sculpteurs donc, vont se mettre au travail sur des blocs de pierre de pratiquement 2 mètres cubes, qui font à peine, puisque ça fait 200, donc ça ne fait pas 2 mètres cubes. Et un Ukrainien qui, lui, fera des sculptures en métal. D'accord. Alors, c'est quand même 80 par 2 mètres, c'est quand même déjà du... C'est un bloc de pierre. C'est quand même monumental. Ça veut dire que du 8 au 23, ils créent et on peut aller les voir en train de sculpter. Absolument, c'est fait pour ça. D'ailleurs, c'est ouvert au public. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, pour le public, c'est qu'ils peuvent venir dès le début, voir les blocs de pierre, les voir dessiner sur le bloc de pierre, voir l'œuvre qu'ils ont envie de faire, et le voir au fur et à mesure, revenir plusieurs fois pour voir l'avancée de la sculpture et la voir finie à la fin, donc le 23. Ça, c'est assez impressionnant. C'est quand même assez rare de pouvoir voir comme ça le processus et sur déjà des formats monumentaux. Et en plus d'avoir l'accès à ces artistes, ils sont tous partants pour jouer le jeu ou bien finalement, ouais, ce sont des spécialistes. D'ailleurs, le mot symposium veut dire rassemblement de spécialistes. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des gens qui souvent, très souvent, il y a une Bulgare qui va venir, donc qui elle est vraiment une spécialiste parce que je crois qu'elle a plus entre 20 et 30 symposiums à son actif. Donc, c'est leur métier en fait. Ils vont dans le monde entier, puisque c'est international. Ils vont dans le monde entier faire des sculptures dans le même genre, et même voir des plus importantes. Mais quand c'est plus important, souvent, ça dure beaucoup plus longtemps. Et après, qu'est-ce que vous en faites à Saint-Michel-de-Chaveigne de ces... Justement, c'est fait exprès pour ça, pour que les gens viennent nous voir, qui parlent de Saint-Michel-de-Chaveigne, le village et la sculpture. En Sarthe, il n'y a pas de village autrement, avec des sculptures telles que celle-ci. D'ailleurs, en France, il y a peu de symposiums. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a moins de 10 symposiums en France tous les ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de voir ce genre de choses, quoi. Alors là, vous avez 4 artistes, donc 3 sculpteurs sur pierre et sur métal. Et un sur métal. C'est-à-dire que sur pierre, on va commencer par la dame. J'aurais pu vous parler d'Hélène Berthaud, à qui on doit tout ça aussi. Oui, c'est ça, parce que vous allez décerner un prix Hélène Berthaud, qui est à l'origine de était cet sculptrice. Non, elle n'est pas à l'origine de cet événement. Enfin, pardon, qui est le point de départ de l'événement, je veux dire. Elle est morte en 1909. Le point de départ, c'était 2009. On a fêté le centenaire de sa mort. Et de lui rendre hommage. Et depuis, on fait un prix Hélène Berthaud. Je reviens au symposium, donc cette Bulgare qui va nous faire une sculpture en pierre. Et je peux décrire un petit peu pour que les gens aient envie de venir nous voir. C'est-à-dire qu'elle va nous faire 3 visages dans la sculpture, dans la pierre. Le Français va nous faire un pied. L'Iranien va nous faire 2 mains. Et l'Ukrainien va nous faire un marcheur. Donc, on est tous dans l'humain, finalement. Dans l'humain, voilà. Dans le corps, dans l'anatomie. Absolument. Et du coup, j'imagine, comment vous les choisissez pour des styles différents? Comment vous... Alors, on fait un appel à candidature. Ils nous envoient leur projet et il y a un comité de sélection qui dit, voilà, moi, on préfère celle-là, celle-là et celle-là. Et cette année, on a reçu un peu plus de 100 candidatures. Ah oui, donc 4 sur 100, c'est déjà pas mal. C'est la difficulté d'ailleurs. Oui. Parce que... c'est le plaisir et la difficulté. Et puis quelquefois on dit, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là, j'aurais peut-être dû prendre celui-là. Ouais. Mais c'est votre 4e édition. Oui. Donc vous en aurez d'autres pour ceux que vous n'avez peut-être pas sélectionnés cette fois-ci.
J'espère. Avec plaisir. Donc il faut que vous alliez à Saint-Michel de Chaveigne pour que les organisateurs puissent refaire ce festival. Vous pouvez voter justement le week-end des 15 et 16 juillet. Il y a un marché d'art le 16 juillet et on peut voter pour la sculpture que... Pour le prix Hélène Berthaud, qui est réservé aux femmes, toujours en l'honneur d'Hélène Berthaud. Donc, autrement, il y a des expositions au Gîte de la Métairie qui commencent le 8. Hein. Donc, à partir du 8, on peut venir voir une dizaine d'artistes qui exposent à la Métairie sur le site du symposium. Autrement, donc, le prix qui est à la salle Hélène Berthaud et une exposition qui est aux Aiglans, dans un parc. Voilà. Donc on peut faire le petit tour de Voilà. Chaveigne, de découvrir les différentes expositions, c'est même l'idée. C'est fait pour ça. Il y a également une exposition qui est à l'église avec des vitraux lumineux. Et donc il y aura un marché d'art le dimanche, enfin le week-end du 15-16 juillet, on peut profiter. Que le dimanche. Que le dimanche, le marché. Et on peut profiter de tout ça et voter pour le prix Hélène Boucher qui sera remis le Berthaud. Pourquoi j'ai dit Boucher, n'importe quoi. Berthaud qui sera remis le dimanche. Le dimanche à 18h. Donc ça peut être l'occasion aussi, le point d'orgue, un des points d'orgue de cet événement. Et donc les 4 artistes à retrouver du 8 au 23, là on peut aller les voir sculpter. Quand on veut, à partir de 9h le matin jusqu'à 18h le soir. Et voire plus, parce qu'il y en a qui travaillent plus tard encore, puisque faut pas oublier que sculpter un bloc de pierre de cette taille, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et souvent, ils ont du mal, enfin, ils finissent tous, hein, jusqu'à maintenant, ils ont toujours fini. Hein. Mais j'ai vu des gens travailler le lendemain de la clôture. Parce que ils n'avaient pas tout à fait fini à leur goût, parce que c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, donc ils n'avaient pas tout à fait terminé. Oui, et puis ici on vient les voir, ils discutent, ils échangent, etc. Voilà. En tout cas, ce rendez-vous est pris à partir de ce week-end jusqu'au 23 juillet. Vous pouvez aller découvrir les sculptures monumentales et Saint-Michel de Chaveigne. Une petite chose, il y a une conférence sur Hélène Berthaud qui aura lieu le 16 à 15h. Pour les gens qui veulent savoir qui était Hélène Berthaud, il y a une conférence qui est organisée par le Pays d'art et d'histoire du Perche Sartois et un guide conférencier donc, qui nous fera une conférence. Et comme ça, on pourra comprendre et ne pas faire d'erreur de nom comme je viens de le faire. Et découvrir tout ça donc avec le marché d'art le dimanche 16 et jusqu'au 23 juillet pour découvrir les sculptures monumentales, enfin les artistes en train de réaliser les sculptures monumentales. Merci beaucoup. Premier rendez-vous à Saint-Michel de Chaveigne. Alors après, direction la Varée, entre autres pour le Boucan des Arts. Il y a, je le disais en introduction, plein de choses qui se passent. Le Boucan des Arts, ça se met, j'allais dire l'été en route, mais non, pas du tout, puisque vous faites des trucs toute l'année. Mais c'est vrai que la période estivale est dense. Ouais, c'est le moment de fêter toute notre année d'exercice. C'est ça. Avec un festival qui va tenir sa 9e édition cet été et qui, depuis 3 ans, se tient aussi hors les murs. Donc, de plus en plus de lieux relaient nos actions auprès de qui on vient, nous, renforcer leur programmation. Il y a une dynamique qui se crée, on s'entraide et ça plaît au public qui suit quelque part un circuit. Et c'est vrai qu'André est voisin aussi de chez nous. Donc, on pourra peut-être, et on s'est déjà rencontrés, s'entraider pour l'avenir. Justement, il y a des choses qui se passent. Par exemple, le 29 juillet, il y a un concert à Tuffet. On les connaît, c'est aussi des habitués de Culturel, à 17h, où là, vous faites un concert d'échange, on va dire, entre alors de la flûte bande-souris. Ouais. Flûte bande-souris, c'est indien, c'est un des principaux joueurs de flûte bande-souris d'Europe, Guillaume Barrault, qui va rencontrer un autre artiste, un artiste manceau, Dave Golitin, qui lui, on l'a connu sur la scène jazz, guitariste de longue date, qui s'est mis depuis moins d'1 an à jouer de la viole de gambe. Et donc, ça rentre dans notre programmation Rencontre Musique, accompagnée par le département avec sa biennale départementale, et ça se tient tout l'été. Là, en effet, on parlait de Tuffet, un de nos lieux hors les murs, l'abbaye, mais on a déjà commencé en juin à la Varée. Ça se poursuivra, ces rencontres, sur divers lieux, l'arboretum du Tuffeau à Saint-Gervais-de-Vic. On ira aussi dans... c'est une exposition à l'arboretum. Il y a une expo, il y a une rencontre musique. Partout, on essaie d'enrichir une programmation. Donc, nos différents lieux hors les murs, cette année, sont au nombre de 6 avec la Varée.
On sort même du département Torre-et-la-Rochette. Ouais, mais je ne l'ai pas mis dans mes petites notes parce que je suis un peu chauvine, on est sur LMTV, donc je l'ai pas... Ouais, mais la Sarthe s'ouvre très largement au territoire dans ces ensembles. Évidemment. Et donc, c'est vrai que Rencontre Musique, c'est un projet qu'on travaille depuis 3 ans, et là, ça commence à prendre forme, aidé par le département, rentrer dans la programmation biennale départementale, et ça va aller jusqu'en octobre, dans les différents lieux qui nous accueillent. Alors, justement, là, pour parler, pour accrocher, on va dire, un petit peu les téléspectateurs qui sachent un peu comment vous fonctionnez, on peut aussi faire des ateliers. Alors là, il y a le Sténopé géant qui est encore à l'abbaye de l'Épau jusqu'à fin juillet. Oui. Et qui s'en va... Justement, hors département. C'est ça, qui s'en va hors département après. Mais vous avez encore des ateliers. Les 15 et 22 juillet, en fin de journée, vous pouvez aller découvrir ce sténopé géant, l'ancêtre de l'appareil photo. Ouais, ce sténopé géant immersif. On rentre dedans, carrément. On rentre dans l'appareil photo, on rentre plus que cela, dans l'origine de la photographie dessinée avec la lumière. Donc ça parle de philosophie, ça parle d'histoire de l'art, ça parle de plein de belles choses, et c'est une superbe expérience en immersion. C'est exceptionnel comme expérience. Donc ça se poursuit, c'était déjà tout le printemps avec le Perche sartois, on en avait parlé ici sur l'antenne. C'est jusqu'à fin juillet, on le disait, et puis donc aux Journées européennes du patrimoine à Torre-et-la-Rochette. Ça, c'est le sténopé géant. Après, il y a aussi des ateliers gravure suite à des pièces de l'abbaye de Tuffet qui sont ouvertes pour une discussion sur le papier peint. Ça, c'est en août. Oui, avec là aussi la biennale départementale, on vient renforcer l'action de mise en vie du patrimoine de l'abbaye. C'est donc la découverte exceptionnelle en petits groupes de papier peint fin 19e, début 1900. Et on va aller voir des pièces qu'on peut pas, on ne voit jamais, qui ne sont pas accessibles au public d'habitude. Voilà, donc une médiation avec notre guide conférencier de l'abbaye et à s'amuser à faire un petit atelier de production de papier peint. Donc des systèmes de gravure, on va improviser cela et donc inviter le public, plusieurs dates, des mercredis 2, 10, 30 août. Bon, alors déjà, je vous dis directement, allez sur le site Le Boucan des Arts, suivez-les sur les réseaux sociaux pour vous démêler de toutes ces dates. Mais il y en a, allez-y, il y a des animations tout l'été, il y aura toujours un moment. L'Artothèque, elle est où? C'est la fameuse... j'allais dire médiathèque d'art, enfin ça veut rien dire, Artothèque, c'est des œuvres d'art qui se baladent, qui peuvent se louer, s'acheter bien sûr. Elle est à l'Île-aux-Caux à Saint-Georges-du-Bois à la rentrée. Oui. Les scolaires le reçoivent en période scolaire. L'été, on essaie toujours de faire tourner ça. Et donc, dans le festival, cette année, c'est l'Île-aux-Caux, tiers-lieu agriculturel, qui va recevoir une expo collective, des rencontres d'artistes, des ateliers, une rencontre musique aussi, tant qu'à faire, agrémenter, mettre en vie toujours la culture, le patrimoine, donner envie de rencontrer les artistes et les œuvres. Donc, jusqu'en octobre, à l'Île-aux-Caux, oui. Et à Lavarée, alors, il va y avoir les 2 et 3 septembre, le 24 heures des arts. Vous remettez le couvercle, si je puis dire, sur cette expérience de créer justement ensemble pendant 24 heures. De faire venir, de se rencontrer les artistes, mais le public qui adore voir les artistes se rencontrer et produire ensemble de manière construite, mais aussi improvisée. Des photographes qui viennent de Lille, d'autres des Manceaux. On aura... des intervenants de scène locale qui viendront avec des chambres photographiques. Il y aura peut-être des studios photos improvisés comme l'an passé. Donc beaucoup de travail de photo, mais aussi certainement comme l'an dernier, on avait fait des fresques sur le mur d'enceinte du prieuré. Donc 24 heures des arts pendant le week-end d'ouverture à Lavarée. C'est du 1er le vendredi jusqu'au 17, Journée européenne du patrimoine pour Lavarée. Et puis les expos habituels, les concerts, rencontres musique aussi, dîner insolite, petit café-concert au format café chantant. Plein de propositions pour inciter à sortir dans notre belle campagne. C'est ça, on se retrouve autour du plan d'eau à Lavarée, on passe un peu les jardins, on va autour du prieuré, on va à la rencontre des artistes. Si on est artiste, on participe à la programmation et si on est dans le public, on va à la rencontre de ces artistes. Mais finalement, la frontière est mince, voire elle n'existe pas entre tous. Notamment lors des pique-niques partagés. Il y a des habitués qui se disent moi je vais venir avec mon panier et je sais que je serai avec les artistes qui échangent, qui parlent de leur œuvre. Enfin voilà, à des moments d'une extrême convivialité comme on les aime.
C'est en tout cas une belle programmation qui se construit, qui se co-construit comme vous l'avez compris. Le Boucan des Arts, vous les retrouvez tout l'été et particulièrement à la rentrée. Ils vont réagir juste peut-être avant notre rentrée télévisuelle. Donc n'oubliez pas de prendre rendez-vous. J'ai oublié quelque chose ? Sur le site va se distiller pendant les jours à venir le programme tout au long de l'été. Exactement. Il n'y a pas encore tout évidemment. On a parlé des lieux qui nous accueillaient. Delon, la musique mécanique, vous allez en parler juste après. En septembre, fait la jonction, vous avez voilà. une autre expo. Donc il y a plein de choses comme vous l'avez compris. Ils sont un peu fous. Vous les retrouvez derrière moi, mais vous les retrouvez surtout sur leur site internet et sur les réseaux sociaux. Le Boucan des Arts à La Varée, mais un petit peu partout en Sarthe et même au-delà. Et puis Saint-Michel-de-Chavaigne pour les sculptures monumentale. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre programmation. Merci. Et nous, on continue tout de suite dans Culturel.